Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, l'informatique c'était mieux avant, je vous cache pas que ce genre de vidéo je me passerais bien de les faire, très clairement. Et là cette fois ça concerne une limitation complètement arbitraire d'ordre logiciel et que je vois pour la première fois, et c'est pour ça justement que je vais en faire une vidéo. Alors du coup, quelle est la problématique? J'ai un iMac ancien sous High Sierra, j'ai un MacBook Air également ancien sous High Sierra, et je voudrais mettre Final Cut Pro à la même version que celle de mon iMac. Et du coup je viens de réinstaller mon MacBook Air. Et le problème que j'ai, vous allez le voir tout de suite, c'est que je ne peux pas faire ça alors que pourtant avant c'était permis. Alors, quel est l'origine du souci? Donc je vais vous montrer ça, c'est l'impossibilité de mettre à jour Final Cut Pro 10. Alors vous allez me dire, oui mais tu as une ancienne version du système, c'est normal qu'ils ne se mettent pas à jour. Mais en fait, jusque-là, jusqu'à maintenant, ce que Apple proposait, c'était de télécharger la dernière version compatible avec son système. Alors on n'allait pas pouvoir avoir la dernière version de Final Cut Pro, mais c'est pas ce que je cherche à avoir. Je cherche à avoir simplement la dernière version acceptée par macOS High Sierra, exactement la même que j'ai sur mon iMac, sans l'avoir piraté. C'est vraiment la version officielle et tout ça qui a été délivrée du coup par Apple. Donc ça veut bien dire qu'il y a une version qui marche avec High Sierra, une version qui est supérieure à celle que j'ai, et je vais vous le prouver tout de suite. Du coup, à la base, en fait, je m'étais rendu naïvement dans les mises à jour, comme j'ai toujours fait jusqu'à maintenant, même quand j'avais une version plus ancienne du système. Et une fois qu'on était dans les mises à jour, déjà, le premier truc, c'est que je me dis, mais il est où Final Cut Pro? Normalement, je le trouvais toujours dans la liste, et il me suffisait de cliquer sur le bouton mettre à jour, même si je pouvais pas avoir la toute dernière version de Final Cut Pro, il y avait quand même la précédente qui m'était délivrée, la dernière compatible avec mon système. Et donc déjà là, premier effet qui se coule, je le trouve pas, je me dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il suffit de cliquer sur les mises à jour d'app incompatibles. Et là, on retrouve mon Final Cut Pro. Je me dis, mais merde, c'est pas possible. Moi, je l'ai bien, la version supérieure à celle que j'ai maintenant, elle est sur mon iMac. Donc du coup, je clique dessus. Et là, on voit apparaître le bouton mettre à jour. Et je me suis dit, je vais faire un super tuto sur comment contourner la petite limitation. Il faut cliquer là-dessus, et puis là, vous cliquerez mettre à jour, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, non, en fait, comme vous allez le constater tout de suite. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand on clique sur le bouton mettre à jour, le parcours utilisateur est le même que celui que j'avais connu à l'époque, et qui avait toujours marché jusqu'à maintenant. Vous allez le voir tout de suite. Ici, on vous dit, voilà, la version actuelle requiert macOS 11.5.1. Pas de problème, ou une version ultérieure, mais vous pouvez télécharger la dernière version compatible. Voilà, c'est ce qu'on a toujours pu faire jusqu'à maintenant sur le Mac App Store, et donc je me suis dit, écoute, c'est cool, on va cliquer sur le joli bouton télécharger, d'autant plus que vous le voyez, c'est prévu à cet effet, on propose la mise à jour que ce soit en dessous de l'icône de l'application ou directement ici avec le bouton télécharger, donc on voit bien que ça a toujours été fait pour fonctionner comme ça, et comme je vous le disais tout à l'heure, à l'instant même, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc là, je clique sur télécharger, et que se passe-t-il? Eh bien, on me raffiche la petite fenêtre, et ça indéfiniment jusqu'à ce que mort s'en suive, et jamais je ne pourrai mettre à jour mon Final Cut Pro avec la dernière version qui était acceptée par macOS High Sierra, donc vous voyez le problème, et donc ça c'est vraiment pénible en fait, ce genre de choses, et d'autant plus que c'est encore prévu dans l'interface, quoi. Ils ont même oublié d'enlever le bouton mettre à jour sur le store, ce qui est complètement con. Je veux dire, si tu interdis de le faire, soit tu interdis de partout dans l'interface, soit tu laisses comme c'était avant et tu laisses les gens mettre à jour leur logiciel. Donc là on est de nouveau face, encore une fois, à une limitation arbitraire. Alors, est-ce que je peux affirmer qu'elle est voulue? J'en sais rien, je sais pas si c'est voulu. Mais en tout cas, au final, en tant qu'utilisateur, on se retrouve encore une fois lésé quand on n'a pas le tout dernier matériel qui vient de sortir, alors que la version qui correspond à mon OS a été développé. C'est simplement que Apple désormais refuse de me délivrer le contenu numérique, alors que pourtant j'ai bien acheté le logiciel, ce qui est quand même un comble. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais mettre à jour ma version, je vais peut-être devoir télécharger un exécutable pirate ou quoi, alors que j'ai payé le logiciel, ce qui est complètement crétin. Donc voilà, c'est un petit coup de gueule, il y en a plusieurs comme ça sur la chaîne, mais ça franchement, ça me casse les pieds au plus haut point. Donc voilà, si vous avez une méthode de contournement pour mettre à jour mon Final Cut Pro, dites-moi-le, ça va me rendre un bon service. En attendant, je vais chercher des méthodes détournées, peut-être essayer de copier la version que j'ai dans mon iMac, du coup qui est la version que je cherche, copier l'exécutable, le paquet de l'application, et réécraser le paquet qui est présent dans ce Mac par cette version plus récente de mon iMac, voir si ça marche du coup dans le MacBook Air. Je vais tenter ça, et d'ailleurs si ça marche, je vous referai un petit tuto sur le sujet. Salut à tous, merci d'avoir suivi, rendez-vous également sur ma chaîne secondaire Rétro Polo pour ceux qui sont fans de jeux vidéo rétro. Tous les liens sont en description. Ciao.